Eh bien, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je suis tranquillement assis. Donc, eh bien, dans cette vidéo, on va pouvoir avancer sur enfin le montage de la serre, du petit bricolage aussi à droite à gauche, et puis voir un petit peu, avoir un retour sur les semis. Bon visionnage à toutes et à tous, et que le potager soit avec vous. Bon, ben c'est déjà bien. Bonjour à tous. C'est déjà bien parce que mes œillets d'Inde sont en train de sortir. Tranquille. Le restant ne sort pas. Mais bon. Il fait pas assez chaud pour l'instant. Voilà, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. On va continuer un petit peu les semis, un tout petit peu, pas grand chose. Puisque aujourd'hui je vais faire un semis de asperges d'Argenteuil, de persil plat et ainsi que de comment ça s'appelle, de salade laitue de la 4 saisons. Voilà, ça avait bien marché l'année dernière, donc je recommence ça. Donc je vais me servir de barquettes comme ça. Vous connaissez ça, ça prend moins de place, et puis là-dedans moi je peux carrément mettre plusieurs graines. Donc là j'ai mis mon semis, mon terreau de semis. Hop, j'appuie dessus. Voilà, je l'humidifie déjà. À nouveau. Je bien parce que comme ça au moins. Je vais commencer par le persil. Ce que j'ai planté au potager, je vous ferai voir dans une vidéo. J'ai balancé les graines comme ça sur un mètre ou quoi, ça avait bien fonctionné. Par contre, les graines que j'avais dans une vidéo, j'avais légèrement griffé ou quoi, rien n'était sorti. Donc, on va pas les griffer et on va juste les mettre comme ça dans la terrine. Ça fait beaucoup de graines, mais c'est pas ce qui manque. Et de toute façon, on en mange pas mal. Donc voilà, elles sont là. Je vais juste remettre par-dessus un très léger. C'est du terreau de semis, comme vous voyez, donc c'est pas... Et voilà. Donc là, je tasse légèrement à nouveau. Pareil. Là, j'entends mon chien qui grogne parce que il y a des bruits qu'il n'aime pas. Voilà. Et je vais recouvrir d'un cellophane pour aliments, pour fermer tout ça et mettre au bord de la fenêtre. Voilà, donc j'ai mis le cellophane et entre les deux couches de cello, j'ai mis la petite étiquette persil. Je ne mets pas de date comme vous voyez, parce que je me resserre toujours de ces plastiques où j'ai écrit vraiment au feutre. Il y en a certains j'écris au crayon papier et d'autres maintenant au feutre. Parce que ça je refais chaque année. Et il suffit que je regarde dans mes vidéos pour me dire ah oui ça a telle date et ainsi de suite, pour avoir une idée de comment ça pousse ou pas. Si ça pousse ou pas du moins. Voilà, et bien je vais continuer avec tout ce qui est asperges et laitue. Alors les asperges, c'est plus gros. C'est pas aussi gros, c'est presque aussi gros qu'un poivre, entre guillemets.
Donc là, j'ai pas. Voilà, je mets 10 graines. On verra bien pour la suite. Voilà les amis, le bac à pas le bac à compost, le bac en bois en tout cas, je suis en train de fixer des roues dessous. Les 4 roues sont totalement amovibles et les 2 ici seront avec frein comme vous voyez. Voilà, je continue. Voilà, les 4 roues sont fixées avec des rondelles par 3. Donc les 2 avec frein seront devant ou sur le côté. On verra bien, maintenant je vais le retourner. Voilà, au fond j'y ai mis une sorte de polystyrène compensé pour prendre le froid. Et puis là je vais rajouter les granulés, la terre, les choses comme ça. Je vais aussi voir pour protéger le pourtour. Voilà, alors je viens de mettre les 2 sacs de billes d'argile et je les laisse dans le sac, j'ai ouvert parce que ça me servira de réserve d'eau dans le bac. C'est le plus simple à faire, c'est vraiment une réserve puisque c'est pas percé dessous. Donc je les ouvre comme ça et au moins ça me fait une réserve d'eau là. Et ce qui déborde, donc pourra partir du bac. Il ne me reste plus qu'à mettre de la terre. Voilà, j'ai repositionné un géotextile dessus. C'est pas les meilleurs, mais bon, ça sert quand même. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre la terre. Voilà. Bon, c'est pas assez rempli, mais avant tout, ça doit me servir pour la serre froide. Donc, je vais remettre juste le sac, ce sac de terreau par-dessus, parce que après je viendrai positionner, puisque normalement je vais refermer avec la serre plastique par-dessus. Eh bien bonjour les amis, on est le 29 janvier, donc je viens au potager faire des petits travaux. Le tas d'air que j'avais là avec le restant de fumier, en fait je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Et la serre, même sans le plastique, avec les tempêtes qu'il y a eu, les coups de vent qu'il y a eu, en fait c'était même déplacé. Pourtant j'avais mis des pierres, mais voilà. Donc mon coin, je vais la mettre là, parce qu'elle sera un peu plus abritée par rapport au vent. Donc maintenant, de toute façon, je vais faire la tranchée tout autour pour mettre la bâche, pour enfoncer, pour tout ce qu'il faut pour la bloquer. Voilà, j'ai entamé un peu la dimension, je vais creuser un peu plus, j'ai pas de pelle donc je l'ai fait avec la fourche au départ, avec cette fourche là, ma vieille fourche, et puis je vais creuser un peu plus, ne sachant pas quand même la longueur de plastique qui ira dedans, mais j'espère le plus possible. Donc je vais refaire le tour avec ceci. C'est très vivant, c'est bourré de lombric, donc je suis très content. Donc je continue. Voilà. Donc j'ai creusé tout autour. J'ai pas beaucoup de vent, donc je vais le faire aujourd'hui, parce que demain il est censé y avoir plus de vent pour mettre la bâche, la terre et puis tout ce qu'il faudra. On continue. Alors comme vous voyez, ce que je m'attendais, c'est qu'il n'y a pas assez de plastique. Donc la tranchée, je vais mettre la serre dans la tranchée. J'ai déjà mis devant et sur le côté ici, pour qu'il y ait plus de plastique enfermé dans la terre. Ça sera le mieux. Parce que ici devant j'ai 5 cm, et même si je tire dessus et tout, c'est pas extraordinaire. Donc on va refaire un petit peu, on va décaler la tranchée, et puis voilà. Voilà, je vais la décaler pour que la barre tombe dedans, et ça sera le mieux. Allez au turbin, c'est fait. Et vous voyez, ma terre est bien vivante. Hein. Donc voilà, je l'ai fait descendre. Ce qui fait que normalement maintenant, je vais commencer par le milieu de chaque côté.
Puis après je finirai jusque dans les coins pour enterrer la bâche. Moins de 6 mètres carrés, j'ai d'ailleurs l'étiquette ici parce que c'est 2 mètres 90 de longueur sur 2 mètres de largeur, 2 mètres de hauteur. Bon, moi je fais 1,70 m donc je risque pas d'être emmerdé. Voilà, on voit ici d'ailleurs, et la barre où elle est enfoncée. Alors bien sûr, je vais retourner la terre à l'intérieur. Bon, j'ai un peu mal fait, je suis seul à le faire, donc voilà, j'ai plus que les scratchs à mettre. Mais au moins, je vais pouvoir faire des choses. J'ai une serre froide comme ça, déjà aussi. Mon idée, c'est quand même d'avoir une dalle, grande dalle, j'en ai à la maison, ici sur la barre, et une autre vers la fin. Ça servira de chaufferette aussi, parce que je vais me faire un passage au milieu, je vais cultiver des deux côtés. Voilà. Peut-être un peu dans le fond, mais je crois pas. Ici dans le fond, je mettrai peut-être une tablette pour poser mes semis. Voilà, voilà. Donc je vais faire le tour maintenant des sangles, puis accrocher tout ça. Je vois que j'ai un décalage, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà, je viens d'accrocher, de scratcher tout ce qui était scratchable. Donc il y a une partie, c'est enfoncé dans la terre, donc je ne le fais pas. Mais bon, il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit, je pense dans une autre vidéo, quand j'ai acheté cette serre, c'est pas la serre pro, hein, vous le voyez, c'est pas d'une excellente qualité. Au départ, elle était quand même à 199 €, 199 pour la Belgique, et je l'ai eu à 50 € parce que ça faisait partie des 3 dernières qui étaient dans le magasin. Donc l'un dans l'autre, je vais pas m'en plaindre. J'ai déjà regardé de toute façon pour des serres avec du plastique vraiment pro qui existent, même pour cette dimension, donc ça c'est assez intéressant. Mais voilà, je vais pouvoir prétendre à des semis d'hiver, à lancer des semis de maintenant, comme des petits pois. Bon, ça je vais les faire sous tunnel, mais à apporter tout ce qui va être pour la serre froide, pour un petit peu vider à l'appartement, que sinon j'aurai jamais assez de place pour tout. Donc voilà. Faut que j'amène les 2 dalles, mais dites-moi en commentaire quand même si je dois rajouter les... comment on appelle ça? Ceci. Les cordelettes, mais qui sont avec des simples sardines. Donc je me dis que ça risque pas de tenir. Là je vais refermer, je vais ouvrir 2 fenêtres pour que ça s'aère à l'intérieur, qu'il fasse pas trop chaud. Il faut que j'achète un thermomètre aussi pour mettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça aide. Ça aide, ça aide. Donc je vais ouvrir un petit peu tout ça pour que ça puisse s'aérer. Je vais ouvrir une ici et une autre de l'autre côté pour que ça s'aère de bout à l'autre. Et c'est ça déjà de fait. Je vais apporter un fût à l'arrière aussi, un au centre ici, pour que ça puisse maintenir au cas où. Voilà. Voilà ce que je fais en attendant de pouvoir vider les fûts. J'ai plusieurs seaux, je les ai remplis d'eau. Comme ça au moins, ça va me permettre de faire un peu contrepoids normalement. Et parce que j'ai idée de mettre de fûts. Si ça devait tenir, après j'ai une idée. J'ai vu ça sur une autre chaîne il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, voire 3. Un couple avec des enfants qui vit quand même en belle autonomie. La ferme autonome ou quelque chose comme ça, il me semble que ça s'appelle la chaîne. Et alors le gars avait une meilleure serre que la mienne, mais il avait fait en fait un montant de bois à l'intérieur et des gouttières pour récupérer l'eau qui tombe sur la serre. Et donc ça serait pour alimenter les fûts bleus, ceux-là que je vais mettre derrière, et alors ensuite ça me permettrait d'arroser à l'intérieur en soi. Parce que j'ai le terrain en pente, mais je me dis que ça pourrait être une idée. Voilà. Et ici devant pareil, bon là ils sont plus gros les seaux, mais j'ai mis au niveau de la porte et puis la pierre avec le bois. Voilà, voilà. Ah oui, puis je vais ouvrir les fenêtres comme j'ai dit, pour que ça s'aère. Voilà, je fais aussi mon premier semis de petits pois nains petit provençal, comme l'année dernière. Fin janvier, début février, voilà.
Je viens de faire une première lignée. Je referai une deuxième lignée d'ici 2 semaines. Et puis je vais faire les pommes de terre entre sur cette partie de terrain. Voilà, j'ai refermé, arrosé, bien que la terre soit humide, tassé, et ça sera bon. Eh bien, bonjour les amis. On est le 31 janvier. On va faire un retour sur les semis. Alors, pour l'instant, au niveau du persil, il ne se passe rien, ni au niveau des asperges. Au niveau des piments d'Espelette, Rapaleno et autres piments d'Espelette, on voit ça commence à pointer. Mais là, il fait pas beau aujourd'hui, donc c'est un petit peu long à venir. Hop, je replace tout ça ici. Voilà. Par contre, au niveau des autres, voilà. Au niveau des poivrons taureaux, ça sort bien. Les taureaux sont sortis en fait. Orange, rouge, vert, voilà, ça sort tout doucement, mais assurément. Voilà, c'est pas encore la grande levée, mais on y arrive. Et alors, les aubergines, il n'y a rien qui soit sorti encore, mais il fait vraiment pas assez chaud. Et là, par contre, au niveau des poireaux de printemps, c'est en train d'arriver. Tout doucement, mais assurément. Voilà. À la prochaine.